Salam alaikum, j'espère véritablement que Kulshi Labas. Écoutons la déformation suivante. Mais selon certaines traditions, Zayd ibn Thabit n'a pas pu rassembler tout ce qui avait été récité. Par exemple, dans Abi Daoud, Kitab al-Masaïf, il est dit « Beaucoup des passages du Coran qui ont été descendus étaient connus par ceux qui sont morts le jour de Yamama. Mais ils n'étaient pas connus par ceux qui ont survécu. Et ils n'ont pas été écrits. Et Abu Bakr, Omar, Othman n'avaient pas à ce moment-là recueilli le Coran. Ils n'ont pas été trouvés par une seule personne après eux. » J'avais donné du boulot pour tout l'été au collectif. Alors je te rassure, le seul devoir que tu nous as donné, c'est de corriger ton devoir que toi-même t'as copié sur quelqu'un. And parts of the Quran were lost forever. This is from Ibn Abi Daoud, who's the son of the great hadith collector Abu Daoud, in his Kitab al-Masahif. Alors lorsque vous voyez plusieurs copies qui se ressemblent avec les mêmes erreurs, c'est que quelqu'un a copié sur un autre. Et d'ailleurs on voit ici Yamama, Yamama, avec les mêmes points de suspension copiés. Alors pour commencer, il nous dit que ça, c'est rapporté par, il l'écrit ici Ibn Abi Daoud, mais parce que là c'est copié. Mais quand il parle, il dit c'est rapporté par Abi Daoud. Par exemple, dans Abi Daoud, alors que c'est par Ibn Abi Daoud, c'est-à-dire le fils de Abi Daoud. Après, je sais pas si dans ta doctrine à toi, le père, c'est peut-être le fils. Deuxièmement, pourquoi c'est très important de ne pas confondre le père Abu Daoud et le fils Ibn Abi Daoud? Parce que celui de chez qui tu as copié, allez, c'est pas grave, on va pas le dire à beaucoup de monde. Eh bien, lui, lorsqu'il veut donner plus de crédit à son récit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attention, ce récit, ça vient du fils de Abi Daoud, etc. This is from Ibn Abi Daoud, who's the son of the great hadith collector Abu Daoud. Mais justement, ça c'est un argument contre toi. Prenons Al-Kamil fi Du'afa ir-Rijal. Sami'tu Aba Daoud as-Sijistani yaqul Ibni Abdullah hadha kadhab. Autrement dit, Abu Daoud lui-même, celui qui est revendiqué par celui de chez qui tu as copié. Il te dit que, dans la critique du hadith, mon fils est un menteur. Autrement dit, il n'est pas fiable dans les récits prophétiques. Donc si on résume bien, toi là, tu as copié d'ici, avec une confusion entre le père et le fils. Lui, il fait bien la distinction entre qui est le père et le fils. Et pour donner plus de crédit à son récit, il dit attention, ce récit, ça vient du fils du grand collectionneur de hadith, Abu Daoud. Mais Abu Daoud lui-même te dit mon fils est un menteur. Donc ton récit là, il part, et tous ceux qui ont copié avec. On avait dit Coran, pas touche. On touche pas le Coran. Dès que vous voulez attaquer le Coran, c'est que la catastrophe entre vous là. Ça veut donc dire que Kitab al-Masahif, c'est un livre qui n'est pas fiable. Dedans, il peut y avoir du vrai, il peut y avoir du faux. Et ce qu'il y a dedans, pour qu'il soit considéré comme étant vrai, il faut analyser les chaînes de transmission, vérifier ce qu'il y a dedans. Regardons maintenant la tradition de plus près. Kitab al-Masahif, le récit, il est ici, nous avons fait un zoom, il est indiqué an Ibn Shihab, c'est-à-dire Az-Zuhri, qala balaghana. On nous a informé. Gros problème, Ibn Shihab ne cite pas ici qui l'a informé. Alors quand on va regarder Kitab al-Masahif, tous les ahadiths rapportés par Zuhri en lien avec la bataille de l'Yamama, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ce hadith-là, par exemple, il est dit selon Az-Zuhri qu'il rapporte de Ibn Sabbaq, de Zayd ibn Thabit. Même chose, Az-Zuhri, Ibn Sabbaq, Zayd ibn Thabit. Même chose, Az-Zuhri, Ibn Sabbaq, Zayd ibn Thabit. Az-Zuhri, Ibn Sabbaq, Zayd ibn Thabit. Az-Zuhri, Ibn Sabbaq, Zayd ibn Thabit. Mais ici, il se passe quoi? Ibn Shihab, qui est Az-Zuhri, il n'y a plus les Ibn Sabbaq et Zayd ibn Thabit. C'est-à-dire que c'est un hadith qui est mursal, il manque même 2 personnes dans la chaîne de transmission, il n'a donc aucune valeur. Ça veut dire que, en fait, ces copieurs-là, ils sont partis piocher dans, déjà, Kitab al-Masahif, dont le père a dit, mon fils dans le hadith, c'est pas fiable, mais en plus, dans les hadiths, il y en a qui ont des chaînes de transmission, donc on peut discuter authentique, pas authentique, en analysant la chaîne de transmission. Celui-là, chaîne de transmission incomplète, donc automatiquement, il est faible, donc il est doublement faible. Ça veut dire que vous êtes tellement faible que vous allez chercher dans des récits qui sont 2 fois faibles pour essayer d'attaquer le Coran. Ça montre que vous êtes 3 fois faible. Allez, c'est pas grave, admettons que le texte soit authentique. Vous savez, quand quelqu'un copie sur une autre personne, ce qu'il va essayer de faire, c'est de changer un petit peu quelques mots. Beaucoup de passages à la place de nombreux passages. Pourquoi? Pour essayer de piéger le professeur. Regardez, j'ai pas copié, j'ai pas mis exactement la même chose. Mais vous avez les mêmes erreurs. Et le professeur, il sait, quand on fait les mêmes erreurs, des erreurs bizarres, là, il sait que, hop, t'as copié. Prenons une trinité de preuves que c'est un copier-coller. Déjà, les points de suspension ici placés au même endroit, c'est éliminatoire. Ça, c'est mort. Deuxièmement, il nous dit dans la traduction, Abu Bakr, Omar et Othman n'avaient pas à ce moment-là recueilli le Coran. Et ici, on voit la même chose. N'avait pas été collecté à ce moment-là par Abu Bakr, Omar
et Uthman. Troisièmement, la citation s'arrête ici. Après eux, point, après eux, point. Maintenant, on va regarder le texte en arabe. Ibn Shihab az-Zuhri a dit « Il nous est parvenu qu'une grande partie du Coran a été révélée, que ses connaisseurs ont été tués le jour d'Al-Yamama, ceux qui l'avaient appris sans qu'il ne soit connu des gens après eux, et sans qu'il ne soit mis par écrit. » Jusqu'ici, ça va. À partir de maintenant, regardez bien. Puis, lorsque Abu Bakr, Omar et Uthman l'ont rassemblé et qu'il n'était avec personne d'autre après eux. Ici, vous voyez, puis lorsque ils l'ont rassemblé. Eux, ils ont dit, Abu Bakr, Omar et Uthman n'avaient pas encore rassemblé. Mais c'est pas ce que dit le texte en arabe. Ici, on voit en arabe, فَلَمَّا جَمَعَ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرْ وَعُثْمَانَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُوجَدْ مَعَ أَحَدٍ بَعْدَهُمْ. Donc, lorsqu'ils l'ont rassemblé, c'est pas ils n'avaient pas encore rassemblé, c'est pas du walam ou bien walamma ou non, c'est falam. Lorsque. Donc, on est dans un contexte où Abu Bakr, Omar et Uthman l'ont rassemblé à ce moment-là. Et c'est pas ils n'avaient pas encore rassemblé. Donc, vous voyez ici, très grosse falsification, et c'est la même chez les deux. C'est la même. En fait, leur objectif à eux, c'est quoi à travers ce récit qui est faible et qu'ils ont plus falsifié? C'est de dire que les connaisseurs du Coran, ils sont tous morts, et Abu Bakr, Omar et Uthman, ils avaient pas encore mis par écrit le Coran, donc c'est fini quoi. On vient de voir, c'est pas ce que dit le texte. Ça veut donc dire ici que Abu Bakr, Omar et Uthman ont rassemblé le Coran, donc ils avaient accès au Coran, et qu'il n'était avec personne d'autre après eux, du coup c'est pas après les gens d'Al-Yamama, sa traduction à lui, fausse, c'est après Abu Bakr, Omar et Uthman. Ils avaient donc le Coran. On va lire la suite pour bien comprendre le contexte. Donc lorsque Abu Bakr, Omar et Uthman ont rassemblé le Coran, ceci les a poussés à rassembler le Coran dans le Mus'haf lors du califat d'Abu Bakr, de peur que, pourquoi ils ont fait ça justement? De peur que des hommes connaissant beaucoup de Coran parmi les musulmans ne se fassent tuer dans les différents pays, dans les différentes nations. Ça veut dire que ici on voit fil mawatin. Ce qui s'est passé le jour de l'Yamama, c'est qu'il y avait beaucoup de connaisseurs du Coran qui étaient partis dans cette bataille-là et qui étaient aussi là-bas. Ils ont tous été tués. Ça veut dire que dans cette région-là, il n'y avait plus personne qui connaissait le Coran. Eh bien, Abu Bakr, Omar et Uthman, ils ont mis par écrit, ils ont rassemblé le Coran. Pourquoi? Pour pas que ce qui s'est passé ici se reproduise ailleurs. C'est ce que dit la suite du texte. Et cette suite du texte, que vous n'avez pas cité. Ce qui ferait disparaître ceux qu'ils connaissent du Coran, et on ne le trouvera chez personne après eux. Vous voyez ici, c'est la même chose là. Sans qu'il ne soit connu des gens après eux, c'est encore répété là pour les autres villes. Puis Allah a guidé Uthman, qui a copié le Mus'haf en faisant des copies qu'il a envoyées dans les villes et les a répandues chez les musulmans. Donc en fait là, c'était un cas particulier pour l'Yamama. Les connaisseurs du Coran, dans cette région-là, il n'y en avait plus. Ça veut pas dire qu'il n'y en avait plus sur Terre. Mais eux ici, vous voyez, ils ont pas cité la suite. Et les deux ont coupé au même endroit. Et c'est d'ailleurs ça le contexte dans tous les autres récits. Durant la bataille d'Al-Yamama, plusieurs connaisseurs du Coran ont été tués. Eh bien, de peur que cela ne se reproduise dans toutes les autres villes, eh bien, on demande à ce que le Coran soit rassemblé, puis diffusé à tous les musulmans du temps de Uthman. Regardons maintenant un récit rapporté par Al-Bukhari qui vient appuyer cette explication. Lors de la bataille de Al-Yamama, et d'ailleurs c'est rapporté par Az-Zuhri, sauf qu'ici, bien évidemment, il y a la chaîne de transmission complète. Eh bien, beaucoup de connaisseurs du Coran meurent lors de cette bataille. Omar, radiallahu anhu, il va voir Abu Bakr, radiallahu anhu, parce que il a peur que ça se reproduise dans les autres pays. Et du coup, beaucoup de Corans disparaîtraient, sauf, regardez bien ici, sauf illa an tajma'u. Je crains que beaucoup du Coran ne se perdent, sauf si tu le rassembles. Ici, sauf si vous le rassemblez. Donc le Coran, il pouvait être rassemblé. Ce qui avait été perdu ici, c'est des gens qui avaient été tués uniquement. C'est pas le Coran qui a été perdu. Mais pour pas que la plupart des connaisseurs du Coran meurent, il faut qu'on le rassemble, et on peut le rassembler. Et c'est ce qui a été fait. Donc le même Az-Zuhri qui rapporte l'information, il te dit, le Coran n'a pas été perdu. En plus, ce qui est très drôle, c'est que ils veulent nous faire croire que eh bien, après cette bataille d'Al-Yamama, tous les connaisseurs du Coran, tous ceux qui le connaissaient par cœur, ont tous été tués. Absolument pas, parce que Abu Bakr, Omar et Uthman connaissaient le Coran par cœur, et ils étaient encore là. Mais plus encore, dans ces récits-là, il y a qui dedans, dans la chaîne de transmission? Il y a Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit. Donc Zayd ibn Thabit, il est dans tous ces récits, sauf ici bien évidemment, il est dans tous ces récits. Et Zayd ibn Thabit, c'est lui qui a été chargé
de mettre par écrit le Coran après la bataille de l'Yamama. Maintenant, question, est-ce que Zayd ibn Thabit était connu pour connaître le Coran par cœur? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. On nous dit que parmi ceux qui ont rassemblé le Coran en entier, du temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y a Zayd ibn Thabit. C'est donc une preuve supplémentaire que, lors de la bataille d'Al-Yamama, c'est pas tous les connaisseurs du Coran qui ont été tués, mais c'est certains connaisseurs du Coran. Puisque après cette bataille, il y en avait encore plein des compagnons qui connaissaient le Coran par cœur. Et alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, des millions de musulmans connaissent le Coran par cœur. Par contre, beaucoup de ceux qui copient par cœur font des erreurs. Et du coup, là, ce n'est plus un copier-coller, mais c'est un copier-couler. J'avais donné du boulot pour tout l'été au collectif. Et quand on copie et qu'on est attrapé, eh bien, on est collé. Pour finir, on va parler de la Bible. Ce monsieur nous dit que parmi les preuves que la Bible n'est pas falsifiée, c'est toutes les citations qu'en font les premiers savants chrétiens, les pères de l'Église. Et certains experts disent d'ailleurs qu'avec les seuls écrits des pères de l'Église, on peut reconstituer la Bible. Quand on va lire chez les pères de l'Église, on retrouve les textes qu'on trouve dans la Bible. Je crois que t'as pas bien lu les pères de l'Église. Justin le Martyr, 2e siècle, nous dit que les Juifs ont falsifié l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible. Il prétend que ces Juifs-là ont falsifié dans beaucoup de traductions plusieurs passages, et que, de son temps à lui, Justin le Martyr, la Bible en grec comportait ces passages. Or, les passages qu'il va citer n'existent plus aujourd'hui, ni en hébreu, ni en grec. Il va nous dire ici que les Juifs ont falsifié des passages qui attesteraient que Jésus soit Dieu, que Jésus devait aller sur la croix. Par exemple, il nous dit, de l'endroit où Esdras parle de la loi porté sur la Pâque, ils ont retranché ces mots. Donc tout ça, ça a été supprimé. Il n'y a pas longtemps qu'il a été retranché. N'oublions pas cet autre endroit de Jérémie qu'ils ont également supprimé et qu'on retrouve plus aujourd'hui. Du 95e psaume de David, ils ont fait disparaître ces deux mots, etc., etc. Donc, les pères de l'Église confirment bien que la Bible a été falsifiée. Confirmation par un autre père de l'Église, Eusèbe de Césarée. Il nous dit à propos de Justin, qu'on vient de citer juste avant, il cite certaines paroles des prophètes et convainc Tryphon que les Juifs les ont retranchées de l'écriture. Avec les seuls écrits des pères de l'Église, on peut reconstituer la Bible. Faux, impossible de retrouver les passages dont parle Justin le Martyr. Quand on va lire chez les pères de l'Église, on retrouve les textes qu'on trouve dans la Bible. Quand on lit les pères de l'Église, on retrouve pas les passages qu'on retrouve dans la Bible. Conclusion, pour prouver que le Coran est falsifié, vous êtes obligé d'aller dans des sources faibles et de falsifier nos sources. Alors que nous, pour prouver que votre Bible est falsifiée, il suffit juste de lire les pères de l'Église. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا